les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de l'album Tag, donc de Adele, et qui est donc le tag 19 que Mélissa a créé en partant de chansons d'Adele et de l'album en général. En gros, je veux pas vous dire de bêtises, mais en gros c'est ça. Cet album a été créé pour notre Merit Magazine qui est sorti samedi, donc le 22 ou 22 je dirais. Je ne sais même pas quel jour on est, donc c'est formidable. Et donc on ne va pas tarder, moi je vais vous faire ce tag en vidéo, comme ça vous aurez mes réponses aussi sur le Merit Magazine, mais pour ceux qui ne sont pas trop lecture, au moins vous aurez aussi la vidéo, puis ceux qui aiment les deux, et ben vous aurez les réponses 2 fois, ce n'est pas grave. Pour la première catégorie, donc c'est Daydreamer, et ma réponse est, et la catégorie plutôt est un livre avec une intrigue trop difficile à expliquer. Et pour cette première catégorie, c'est un livre que je n'ai pas en ma possession, donc je vous mettrai la petite photo là. Il s'agit de Briseis, le tome 1, La citadelle intemporelle de Tiphaine Siovel, en auto-édition. Et ce roman est inexplicable, c'est-à-dire que c'est un univers tellement complexe et tellement travaillé que je suis incapable de vous résumer ce qui se passe dans le livre. J'ai d'ailleurs abandonné malheureusement au tome 3 parce que je suis perdue, et si vous enchaînez pas, vous êtes perdu, donc voilà. Ensuite, la deuxième, il s'agit de Best for Last, une lecture dont tu n'attendais rien, mais que tu as finalement adoré. Pour cela, il s'agit de Blackbone Coltan Song de un collectif d'auteurs, donc chez Thriller Nathan. Ce livre, je l'ai demandé honnêtement parce que je suis en partenariat avec Nathan. J'ai vu le résumé, donc on parlait d'enquête, d'écologie, de lanceurs d'alerte, et j'ai eu mais une lecture. J'ai tellement aimé ce livre, je veux trop lire la suite d'ailleurs. Faut trop que j'achète la suite parce que Nathan n'envoie plus de SP à personne, on n'a plus de nouvelles de l'attaché de presse ni rien. Donc faut que j'achète la suite, mais ça a l'air tellement bien. J'ai trop hâte de lire la suite. Parce que vraiment, je vous jure, c'était... Je m'y attendais pas. En plus, c'est un thriller court, hein, même pas 300 pages, et je l'ai bouffé. On passe à Chasing Pavements, donc la catégorie 3, une saga que tu as abandonnée. Là non plus, donc je ne l'ai pas avec moi, je l'ai prêté, il me semble, ou il est dans le sac de livres que je veux donner, je ne sais plus. Donc je mettrai la petite couverture là, c'est Les Enchantresses, le tome 1 de Sophie Gliocas. Je n'ai pas du tout aimé cette lecture, malheureusement. C'est une masse critique Babelio et c'est comme ça que je l'ai reçue. Alors, je vous avoue que je l'ai pris pour le genre et pour la couverture. Et pour le titre aussi, Les Enchantresses, ça donnait très envie. Sans lire le résumé. Et là, je me dis qu'il faut que j'arrête de faire ça parce que ça me joue des tours parfois. Et en effet, on est dans une histoire où les jeunes femmes, enfin les jeunes filles qui sont protagonistes, en fait, il y en a une qui a été pas mal harcelée et elle va décider de se venger. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec cet esprit-là. Pour moi, ce n'est pas la vengeance qui va changer les choses. Et ça m'a pas du tout plu, la façon d'être écrit, voilà. Il n'y a rien qui m'a plu, je vous avouerai, donc j'ai abandonné cette lecture et donc la saga. Ensuite, la quatrième catégorie, Cold Shoulder, donc un livre avec un couple dont tu rêvais mais qui ne s'est jamais formé. Et là, dans cette catégorie, je n'ai rien, puisque j'ai eu beau réfléchir, à chaque fois, moi, ce que l'autrice ou l'auteur fait me convainc. Donc je n'ai pas de livre où le couple ne s'est pas mis ensemble. Donc je ne peux pas vous répondre. Pour la cinquième catégorie, c'est Crazy for You, donc un personnage que tu ne supportes pas. Là, ça n'a pas été très difficile de choisir. Il s'agit de Aaron, donc dans le tome 6 de Calendar Girl, juin de Audrey Carlan. Pour plein de raisons, ce personnage, je ne le sentais pas. Et en effet, il a failli faire une chose horrible dans ce roman, mais il a été arrêté à temps, heureusement. Et voilà, ce personnage, je ne veux pas le blairer, donc il rentrait forcément dans cette catégorie.
Ensuite, la catégorie 6, Melt My Heart to Stone, donc une saga dont tu repousses la lecture du dernier tome, car la séparation sera trop douloureuse. Là aussi, ça n'a pas été très très difficile à choisir. Il s'agit de Archibald Sky, la série de Jupiter Phaéton en auto-édition. Et là, oh là là, je me rappelle de ce moment où je mettais des post-it. Ça fait pas très joli, hein, à la sortie du livre, ils sont tout pliés. Hein. Faudrait que je les découpe. Bref, donc c'est cette saga parce que je sais que le tome 4 a fait pleurer plus d'un. Je sais que le tome 4 est dur, que l'autrice a fait quelque chose d'horrible. Donc j'ai pas envie d'aller dans ce tome 4 qui est le dernier et de me séparer de Archie et Esteban que j'aime profondément. Donc je repousse, mais en plus c'est un service presse donc il va falloir que je lise, mais je suis pas motivée. Ensuite on passe à la 7e catégorie, First Love, une lecture qui a été un coup de cœur mais qui n'en est plus un aujourd'hui. Là non plus, je n'ai rien mis parce que en général je me trompe pas sur mes coups de cœur et je pense qu'en relisant, et je ne relis pas beaucoup c'est vrai, j'aimerais toujours autant. Donc je n'en ai pas non plus pour cette catégorie. Et celle d'après non plus, ça tombe bien. Bon, il y en a plusieurs où je n'ai pas eu de réponse. Mélissa a été très très dure sur ce tag. Hein. La 8e c'est Write... je répète. Write as Wayne. Une histoire que tu aurais préférée sans romance. Et moi, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, je suis une fan inconditionnelle de romance, donc cette catégorie n'est pas pour moi, puisque sans romance, je trouve que c'est fade, donc forcément, moi, il n'y a pas de roman où je voulais pas la romance. Je reprends la caméra, ça a bugué, oula, et vous êtes de travers maintenant. Ça a bugué, donc je reprends désormais la caméra. On passe donc à la 9e catégorie, Make You Feel My Love, un livre qui t'a plu dès la première page, et il s'agit de Pax, donc le tome 1 de Renegades de Victoria Lace. C'est une romance MM que j'ai bouffée. J'ai adoré Pax et Nate, qui sont vraiment restés encore dans mon cœur et que je ne peux que vous recommander de lire. Ensuite, on passe à la 10e catégorie, My Same, 2 personnages aux personnalités différentes mais dont l'amitié est indestructible. Là, je reprends un livre que j'ai déjà montré tout à l'heure puisqu'il s'agit de Archibald Sky, donc de Jupiter Phaéton. Esteban et Archie sont très très différents et pour autant leur amitié est indestructible et ils sont inséparables. On passe à la catégorie 11, l'avant-dernière, Tired, un livre avec des bonnes scènes spicy. Et là, attendez, j'arrive, je suis en train de tout casser. J'ai choisi After, donc le tome 1 de Anna Todd, au livre de poche. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, il faut que je lise le tome 3 parce que je veux voir le 3e film. Donc il faut que je lise le tome 3 rapidement. Et sinon, bah, je regarderai le film sans avoir lu, ce qui est dommage. Mais voilà. On finit avec le dernier et pas des moindres, Hometown Glowy, un livre dont tu apprécies les personnages, même les méchants. Et là, j'ai choisi une saga et je crois que toutes, on voulait prendre la même saga. Mais c'est moi qui ai choisi. Et il s'agit de la saga Mirage Memories de Sandrine Decroix aux éditions Heartless. Donc là, j'ai pris le tome 1, La Dernière Cité, qui du coup passe en auto-édition. Et dans cette saga, vous pouvez que aimer tous les personnages, y compris les méchants. Ouais, même les méchants, en fait, vous les aimez parce que sans eux, bah, y a pas d'histoire. Et bon, voilà, c'est comme nos petits lombrics, on les aime. On aime tous les personnages de cette saga, c'est obligé. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer de la tourner, même s'il y a plusieurs livres où je n'ai pas, plusieurs catégories où je n'ai pas de livres à mettre. C'est pas grave, on s'est quand même marré. Et puis, bah, n'hésitez pas à la faire, cette vidéo, et à me taguer pour que je vois que vous l'avez fait. Ou en post Instagram, si vous n'avez pas YouTube, ou sur Facebook, peu importe. Mais n'hésitez pas à me mentionner pour ça. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.